Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe super bien de votre côté. Alors aujourd'hui, on ne parle pas de cuisine, on va parler de ces 4 mauvaises habitudes que tu as au quotidien et qui t'empêchent d'être épanoui. Si tu découvres ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Bienvenue dans la Team Girl. Et si tu ne veux pas manquer nos prochaines vidéos, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on va commencer avec la vidéo. Let's go! Alors, comme je le disais au début de notre vidéo, aujourd'hui, on ne va pas parler de cuisine, non? Aujourd'hui, je viens vous parler de ces 4 mauvaises habitudes que tu as, oui, et qui t'empêchent d'évoluer, qui t'empêchent d'être épanoui, d'être heureux ou bien heureuse. La première mauvaise habitude que tu as au quotidien, c'est tu es trop envieux, tu envies les autres. En fait, tu es ce genre de personne qui est toujours en train de regarder ou bien constamment en train de regarder ce que les autres ont et tu te dis, ok, s'ils ont ça, tu devrais aussi en avoir. Tu te compares aux autres, tu regardes ce qu'ils ont comme maison, ce qu'ils ont comme boulot, ceux qui les entourent et tu aimerais aussi être entouré de ces mêmes personnes, avoir ce même style de boulot, avoir ce même style de voiture. En fait, tu vis au travers des autres, si on peut le dire ainsi. Alors, par conséquent, tu n'es pas focalisé sur ta vie. Et tu vis, on va dire, pour les autres, quoi. Quand tu ne sais réellement pas ce que tu veux de ta vie, parce que, en fait, les autres ont tendance à te diriger à travers ce qu'ils ont. Tu ne te focalises vraiment pas sur tes objectifs parce que tu n'en as pas. Et tu te dis en même temps que tu devrais avoir ce que les autres ont, malgré le fait que tu ne peux pas endurer ce qu'ils ont enduré. Parce que sincèrement, ce que tu dois comprendre, c'est que si l'autre, il a c'est qu'il a dû travailler. Est-ce que toi, la question que tu devras te poser, est-ce que toi, tu es capable d'endurer tout ce qu'il a pu endurer pour arriver là où il se trouve? Est-ce que tu es capable de faire tous ces sacrifices pour être comme lui? Est-ce que tu es capable de vivre ce qu'il a vécu pour être comme lui? Donc, ce sont des bonnes questions que tu devrais te poser. Alors, arrête d'envier des autres. Tu ne connais pas leur réalité. Tu ne connais pas leurs difficultés. Et sincèrement, focalise-toi sur ta vie. Focalise-toi sur tes objectifs. La deuxième mauvaise habitude que tu as et qui t'empêche d'être épanoui, c'est que tu vis constamment dans le passé. Tu es quelqu'un qui est constamment dans le passé. Tu te rappelles de tout ce qu'on t'a fait dans le passé. Tu te rappelles de tout ce que tu as pu faire dans le passé. Tu ne vis pas l'instant présent. Tu ne savoures pas cet instant présent. En fait, tu n'es pas dans le présent, quoi. Tu vis constamment dans le passé. Mais s'il y a une chose à comprendre dans la vie, c'est que le passé est passé et malheureusement, on n'y peut rien. C'est passé, c'est passé. Tout ce qui a été dans le passé ne peut plus revenir ou bien ne peut plus être arrangé. Ce qui s'est passé est passé. Tu dois juste tirer les leçons de ton passé pour pouvoir mieux préparer ton futur. Et le plus important, c'est de vivre le présent parce qu'au final, ce n'est que ça que nous avons en main. Le passé est passé, le futur ne nous appartient pas, le présent c'est l'instant que nous vivons actuellement. Alors décide de passer ce temps avec des gens que tu aimes, profite de ton présent avec tous ceux qui t'aiment et essaie juste de tirer les leçons du passé pour améliorer le présent et préparer ton futur. Donc, à ce sujet, je pense que je suis claire, c'est que on ne vit pas dans le passé est passé, le présent est important, le futur ne nous appartient pas, le futur on ne sait pas ce qui peut se passer demain, alors on doit profiter au maximum du présent, mais cela n'empêche pas que tu devrais préparer ton futur, mais prendre tes erreurs du passé pour mieux préparer ton futur et savoure juste l'instant présent. Alors, la troisième mauvaise habitude que tu as et qui t'empêche d'être heureux ou bien heureuse et qui t'empêche
d'être complètement épanoui, c'est que tu vis dans le qu'en dira-t-on. En fait, tu as peur de relever, de faire ressortir ce potentiel que tu as en toi parce que tu as peur du regard des autres, quoi. Tu es constamment dans, OK, qu'est-ce que les autres diront de moi? Si je réagis de la sorte, qu'est-ce qu'ils diront de moi? En fait, tu as l'impression, et ça tu le sais, tu ne vis plus pour toi, tu vis pour les autres. Et si j'ai un conseil aujourd'hui à te donner, c'est vis ta vie, fais tes choix, assume tes choix et surtout vis à fond ta vie sans toutefois penser de ce que les autres diront, quoi, parce qu'au final ça ne compte pas. Que tu le fasses bien ou mal, tu seras toujours critiqué. Alors tu donnes le poids à qui? Est-ce que pour toi le plus important c'est ce que les autres disent au lieu de réaliser ce qui brûle au fond de toi? Alors tu dis ok, il s'agit de ta vie, il s'agit de tes décisions. Tu ne mourras pas avec quelqu'un. Alors, prends cette décision de faire ce que ton cœur te demande de faire et ce que les autres disent. C'est pas ton problème parce qu'au final, ça ne compte pas. Je t'invite vraiment, vraiment à méditer sur ça et à te dire, on ne vit qu'une seule fois et si tu dois vivre pour les autres, alors tu ne vis plus. Tu es juste en train de survivre. Alors, prends ce temps pour toi. Prends le temps de te poser des bonnes questions sur ce que tu veux réellement, mais ne te pose pas la question sur ce que les autres diront parce qu'au final, que tu le fasses bien ou pas, les gens parleront toujours. Et sache que peu importe la décision que tu vas prendre, ceux qui vont rester à tes côtés sont vraiment ceux-là qui t'aiment. Et ceux qui prendront peut-être la route d'escampade, ce sont des gens qui ne voulaient pas ton bien et ça c'est clair. Tu dois l'accepter, tu dois vivre avec, ça fait partie de la vie. Il ne faut pas forcer les choses dans la vie. Vis librement, tes pensées doivent être simples, tes pensées doivent être libres, je veux dire. Franchement, vis ta vie à fond et ignore tout ce qui se parle autour de toi parce que ça n'a pas de poids, ça ne compte pas. La quatrième mauvaise habitude que tu as, c'est juste que tu es quelqu'un d'ingrat. Tu es ingrat avec la vie, si je peux dire ainsi, dans la mesure où tu as de la peine à reconnaître tout ce que tu as pu faire pour ta vie. Tu as de la peine à reconnaître tout ce que la vie t'offre de gratuit. Tous ces cadeaux que la vie t'offre, tu ne le vois pas, tu ne le reconnais pas. S'il y a une chose que j'ai appris il y a de cela 2 ans déjà, c'est que tout ce que nous avons, c'est juste, c'est une grâce quoi. Ça n'a pas de prix. Tu es ce genre de personne qui est constamment en train de chercher l'argent, 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 mais tu ne prends pas le temps de te dire oui, merci Seigneur pour ce souffle de vie. Tu ne prends pas le temps de te dire ok, bon voilà, j'ai accompli ceci, pour moi c'est énorme ou bien non. Pour toi, tout ce que tu as accompli n'a pas de valeur quoi. Donc, ce que je veux te faire comprendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que peu importe les réalisations que tu as accomplies, qu'elles soient petites ou bien grandes, tout d'abord, ce que tu dois comprendre, c'est que euh, les réalisations dépendent de qui, de comment est-ce que tu prends la chose, quoi. Pour toi, ça peut être petit, mais pour moi, elle est grande, cette réalisation. Donc, prends le temps vraiment de dire merci à la vie pour ce souffle de vie déjà. Ouais, je me répète trop de vie dans ma phrase, oui, mais c'est important de le faire. Dis merci au Seigneur pour tous ceux qui sont chrétiens comme moi. Moi, sincèrement, c'est un truc que je ne peux plus m'en passer, quoi. Chaque matin, je le fais dans ce que j'appelle mon journal de gratitude. Ça, c'est un truc que c'est mon café matin, mon café réveil. On va dire mon réveil matinal. Ouais, on va l'appeler comme ça, mon réveil matinal. Dans ce livre, ça c'est déjà, c'est à fini, je viens d'entamer le troisième. Je le fais pratiquement depuis 2 ans. Chaque matin, j'écris dans ce carnet de gratitude tout ce que j'ai accompli en fait, la veille.
Si je suis en vie, je suis reconnaissante pour ça. Je suis reconnaissante pour mon boulot. Je suis reconnaissante pour le fait d'avoir déjà quelque chose, en fait, de quoi manger. Je suis reconnaissante pour tout. Franchement, prenez le temps de mentionner tout ce dont pourquoi vous êtes reconnaissant. Et n'attendez pas de faire des grandes réalisations pour dire, OK, vous êtes reconnaissant. Non. Parce que ce que vous devez comprendre, la vie est un cadeau. Si tu n'as pas la vie, tu ne peux pas réaliser tes soi-disant grandes réalisations. Commence déjà par remercier la nature pour tout ce que nous avons, pour ce souffle de vie. Tu dois dire merci au Seigneur pour ça. Parce que sincèrement, il y en a à l'heure où nous sommes en train de parler qui ferment les yeux, qui sont sur les lits des hôpitaux, qui demandent juste à vivre, qui demandent juste à être en santé. Toi, tu as tout ça, alors sois reconnaissant. À partir du moment où tu vas faire cet exercice, tu vas comprendre que on n'a pas besoin de beaucoup dans la vie pour être heureux. Et surtout, l'argent ne rend pas heureux. Tu peux avoir des millions, mais être très malheureux dans ta chair. Donc, prends vraiment le temps de mettre en pratique tous ces quatre mauvaises habitudes, d'éliminer tous ces quatre mauvaises habitudes que j'ai énumérées ici. Et tu verras de toi que les choses vont changer. Ce carnet de gratitude a changé le tout pour moi. Et je ne peux plus m'en passer. Ça, c'est mon réveil matinal. Et je me déplace partout. Si je suis en voyage, ça se trouve toujours dans mon sac. Je vous demande vraiment de mettre vraiment, d'essayer cette méthode. Ça va vous aider. C'est un moment où je suis en contact avec moi. Je prends le temps pour moi. C'est ce moment où je dis, OK, ça c'est mon moment à moi. Et personne ne peut l'arracher. Un moment de gratitude. Et vous verrez que les choses vont changer dans votre vie. Alors, c'était tout pour la vidéo. Si ce genre de contenu vous plaît, je vous prie de bien me laisser un commentaire parce que j'ai tellement de choses à partager avec vous. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager et surtout de liker. Ça me ferait plaisir et ça me donne encore plus de motivation à partager tout ceci avec vous. Alors, d'ici là, vous vous portez bien, vous prenez soin de vous et on reste positif. Bye bye. Ciao.